Le réveil Skyrock PLM. Et on lance cette semaine avec un point sur les opérations en Afrique. La semaine écoulée a été marquée par le lancement de l'exercice annuel Grand African Nemo qui a débuté au large de Lagos au Nigeria. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral a ainsi réalisé plusieurs exercices avec le Nigeria, le Bénin et le Togo. Au programme, exercice de visite sur des bâtiments suspects en se focalisant sur des scénarios de trafics illicites, de pollution marine et de pêche illégale non déclarée et non réglementée. La frégate de surveillance Ventose a également participé à l'exercice en servant d'alliés et d'opposants pour les marines camerounaises, santoméennes et gabonaises. Au Niger et en accord avec les instructions du président de la République, le retrait des forces françaises du Niger est bien lancé. Selon le général Éric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel, 282 militaires français ont déjà quitté le Niger et 400 autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le bâtiment d'assistance et de soutien métropolitain Garonne a terminé sa mission dans la zone Atlantique Nord et Arctique. Il a notamment collaboré avec les États-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande et la Norvège. Durant 3 mois, la Garonne a traversé l'Atlantique, réalisé une relève d'équipage à Halifax au Canada, participé à un exercice de recherche et de sauvetage avec les marines canadiennes et américaines, effectué 15 jours d'exploration polaire en mer du Labrador, du Groenland et de Norvège, ainsi que des remorquages spécialisés, dont un en zone glaciaire. Il a également soutenu le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste pendant 6 jours. Sa mission avait pour objectif de renforcer la préparation des équipages aux conditions environnementales difficiles et de développer leur expertise dans ces zones polaires. La Direction Générale de l'Armement a récemment livré 6 nouveaux véhicules Serval au 51e Régiment d'Artillerie, qui est le centre d'appui et de préparation au combat interarmes de Mourmelon dans la Marne. Avec cette livraison, l'armée de terre dispose désormais de 150 véhicules Serval. Ils sont conçus pour être particulièrement maniables et capables d'intervenir dans les zones de contact avec l'ennemi. Ils remplacent le véhicule de l'invent blindé et sont un complément du véhicule blindé multirôle lourd Griffon. À terme, le programme Scorpion est basé sur une livraison totale de 978 véhicules, dont 129 rien que cette année. Et la capacité opérationnelle initiale du nouveau commandement terre pour les opérations aéroterrestres en Europe ou CTE a été prononcée. Ce dernier est placé sous les ordres du général commandant la force et les opérations terrestres de l'armée de terre. Il supervisera les opérations de l'armée de terre sur le continent européen. Avec cette capacité opérationnelle nouvelle, le CTE devient l'interlocuteur privilégié de l'OTAN, de l'Union européenne et des pays partenaires pour les opérations et activités terrestres en Europe, notamment dans leur volet logistique. Il est basé à Lille et atteindra sa pleine capacité opérationnelle au printemps. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.